Yo YouTube, ça fait longtemps. Et oui, ça fait longtemps. Et ça, c'est beau. YouTube, es-tu prêt? Regarde-moi ça. On a 4 boosters Pokémon parce que voilà. Bon, on a ce vieux machin. Les decks légendaires de Yugi. Excusez-moi, peut-être faut que je vois à peu près la cam. C'est ça, c'est de toute beauté. Et on a aussi 24 boosters des les anciens gardiens. Et ça, c'est beau. C'est beau. On va quand même commencer avec Yugi. On fera Pokémon et on fera les 24 boosters. Enfin, on fera au fur et à mesure. Voilà, on est bon. Bon, voilà, l'avantage des anciens, enfin de celui de Yugi, c'est que tout le monde a les mêmes. Donc au moins, on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais tout de même, mine de rien, ça fait toujours plaisir. Sachant que bon, parmi ces cartes que nous avons là-dedans, certaines ne sont pas utilisables en match. Ça reste juste pour le plaisir de la collectionnite, on va dire. Voilà. Mais mine de rien, la boîte est quand même stylée. Un peu trop réfléchissant quand même. Oh putain, ça brille trop dans les yeux. Oh là là. Ah, on va ouvrir. Ça, c'est incroyable. Ah, ça veut pas. Ah, nique ta mère. Ça pète les doigts. Oh, ça nous fera un deuxième Exodia le maudit. Et ça, c'est beau. Ou Exodia l'interdit, si vous préférez. Oh là là. Voilà, ça fait plaisir. Hein. Tout de même. Ah, il est beau ce Exodia quand même. Hein. Ah, mine de rien, une carte qu'on aura vue qu'une seule fois dans le dessin animé. Et qu'après on n'aura plus jamais revu. Car celui-ci est tombé dans l'océan. On se souviendra tous de ce passage incroyable. Ah, ça nous a rendu tous tristes en se disant putain la carte la plus pétée. Et au final tu te rendais compte qu'en match ça avait aucun sens d'avoir ce genre de carte parce que trop dur à invoquer. Ah, ça colle au doigt. Je vais c'est plastique. Hein. Ah, regardons Exodia à nouveau. Exodia l'interdit, hein, ou Exodia le maudit si vous préférez. Hein, c'est à vous de voir, hein, de nom, mais il fait toujours plaisir. Hein. Bon, on l'aura en doublon, mais on s'en fout parce qu'au moins on peut l'invoquer d'une belle manière. Bon, on montre toutes les parties hein, incroyables. Hein. Exodia et ses parties de cul. Aïe aïe aïe. Oh, le soldat du lustre noir. Mais vrai qu'on n'a pas eu en Chaos Toon. Parce que je rappelle que on la voulait comme ça. Et ouais, on le voulait ainsi. Pour pouvoir l'avoir avec le monde, pouvoir l'utiliser dans un deck Toon. Mais pas de chance, nous ne l'avons pas. Une des cartes les plus rares en Toon apparemment. Enfin bon bref. Oh, le soldat du lustre noir. Émissaire du commencement. Celui-là, je l'en ai un paquet. Pour le magicien sombre, hein, le magicien du chaos. Magicienne des ténèbres. Il reste toujours... voilà. Ah, mais voilà, Gaïa. Tellement un plaisir de revoir Gaïa. Crâne invoqué, hein. Squelette malfaisant, non? Je crois que ça s'appelle comme ça de base hein, sur le dessin animé, mais un doute. La malédiction du dragon. Tortue catapulte que nous aurons en... Ah non, c'est pas la même. Là, c'est la tortue électromagnétique, mais elles se ressemblent. Mine de rien, on va pas se... Voilà, le gardien celte, hein. Dragon ailé, gardien de la forteresse. Ah, là, ça rappelle... Là, c'est vraiment le vrai premier deck de Yugi, hein. En gros, là, c'est les 3 decks de Yugi par rapport au dessin animé. Donc ça, c'était son premier deck. C'est pour ça qu'il y a Exodia. Hein, voilà, donc on retrouve hein, ces cartes fétiches. Hein, le guerrier castor. Que parfois, certaines de ces cartes étaient réexploitées plusieurs fois. L'elfe mystique, bien sûr. Soldat géant de pierre avec ses 2000 de défense. Oh là là. Le cimetière de mammouth qui aura détruit quand même. Ce qui n'a aucun sens. Le livre... Enfin, le livre des toons. Avec une combinaison de cartes magiques qui n'avait tellement pas de sens qu'au final personne n'utilisait. Kuribo, hein, bien sûr, sa carte fétiche. Monster Reborn. L'épée révélation de la lumière. Hein, voilà. La boîte mystique. Qui permettait de cacher un monstre. Contrôle cérébral. C'est dingue, c'est une des cartes qu'on voit rarement celle-là. Guérison de monstres. Il avait ça, Yugi? Alors là, j'ai vraiment pas souvenir, hein. La flèche brise-sort, ben voilà, en gros c'était avec la mammouth et je crois que c'était celle-là. Et la combinaison des deux. Hein. Autant de cartes magiques face recto pour votre adversaire que possible et vous faites affliger ce sort point de dommage. Ça devait être celle-là, mais pas comme ça en tout cas. La corne de l'unicorne hein, qui est utilisée avec l'autre mob qu'on a vu tout à l'heure.
le truc qui n'a aucun sens. La lune mystique. La terre embrasée qui est utilisée contre Insector. Je rappelle, dans les premiers opus, ben, Insector qui a détruit Exodia quelque part, hein, la carte la plus puissante, et qui a utilisé donc ça pour le cocon. Multiplicateur. Hein. Transformine. Alors celle-là, par contre, je suis désolé, j'ai aucun souvenir d'avoir vu dans le dessin animé. Pas dans sur le premier deck, ça fait quoi? Détruisez autant de Kuribo et jetons Kuribo que vous contrôlez que possible. Puis détruisez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de Kuribo et jetons Kuribo détruit. Oui, donc celle-là n'est jamais dans le dessin animé. Je suis désolé. Ou alors j'ai pas une bonne mémoire, mais quand même. Makyu, la brume mystique. Bon, ça oui. Polymérisation, bien sûr. Rituel du lustre noir. Ça se lustre. Et bien sûr, les cartes pièges dont la force de miroir. Les choix peaux magiques. L'œil de la vérité. Ah bah ça là non plus. Hein. Votre adversaire doit garder sa main révélée durant chaque stand-by face de votre adversaire. S'il y a une carte magique dans sa main, il gagne 1000 HP. Ah bon? Ah non, il avait pas ça. Alors transfert. Elle ressemblait pas, je me rappelle pas si elle ressemblait à ça. Et Gaïa le dragon champion. Donc la polymérisation avec Gaïa. Oh, elle est belle quand même. Hein. Magnifique. Bon, il faudra que je remette tout en place. Bon, ça c'est le premier deck hein, de Yugi, bien sûr. Nous nous souvenons tous. On va quand même mettre ça de côté, mine de rien. Donc ça serait le deuxième deck de Yugi. Avec Valkyrion, le guerrier magnétique. Et ça colle au doigt. J'essaye d'enlever le plastique en même temps que je vérifie à tout. Oh non, elle est abîmée là, regardez, vous avez une petite abîmage là. Aïe aïe aïe. Carte qui vaut 1 milliard d'euros et c'est abîmé. Bien sûr que non. Enfin, vous avez vu qu'Antoine Griezmann va sortir une carte Yu-Gi-Oh! C'est incroyable. Enfin, une carte. Voilà. Konami, mais avec la participation de. Voilà. Donc il y aura une carte spécifique à Antoine Griezmann. Ça, c'est beau. Bon, bah voilà. Donc Valkyrion, hein, bien sûr. Hop, nous l'avons vu. Magicien sombre. Waouh! Magicienne des ténèbres. Donc en fait, c'est des rééditions. Elles sont spécifiques. C'est vrai que là, elle est très très belle comme ça. Elle est superbe. L'épée de révélation de la lumière. La force de miroir, regardez comme ça brille. Et après, donc nous avons des cartes un peu plus un classico. Burster Braid. Bah, disons qu'il faudrait que j'arrive à... C'est la netteté, hein. C'est le gros problème de cette cam. C'est que à régler, c'est une horreur. J'ai pas l'impression qu'on augmente la netteté, hein. Elle est très... vraiment, cette cam est assez dommage, c'est que... Attendez, en même temps... Oh, le chevalier du Valais. Ah, je connais pas. Alors là, par contre, on va sur des cartes, je ne connais pas. Cambrien. Alors, configurer, oui. Netteté. Donc là, en gros, plus on va là, plus ça pixelise. Alors là, c'est pas très beau. Ah, ça fait mieux chez moi que chez vous, bien sûr, comme d'habitude. Contrôle la caméra zoom mise au point. Panoramique. Ah. Non.
Reviens là. Reviens là, tu es fou, Billy. Oh, écoutez, hein, pour l'instant, on va faire comme ça. Écoutez, ça partait très bien. Ils sont comme ça, c'est pas grave. De toute façon, après, au pire, un jour, avec une vraie caméra, une meilleure luminosité, nous ferons mieux. Le but, de toute façon, c'est juste de pouvoir à peu près le design. Hein. Oh, chevalier. Oh, mais je connais pas ces cartes. Berfomé, alors lui, il me dit quelque chose. Gazelle, roi des bêtes mythiques, effectivement. Alpha, le guerrier magnétique, oui. Beta, le guerrier magnétique, on connaît. Gamma, le guerrier. Et ça, c'était donc le deck. Oui. Sentinelle du grand bouclier, alors ça, effectivement. À nouveau Kuribo, bon, ça, voilà. Oh, on dirait qu'elle est salie un peu même. Bizarre. Monster Reborn, hein, à nouveau, hein, voilà. Rideau de magie noire. 1000 couteaux, ça, oui, je connais. La formule magique. Dimension magique. Diffusion ondulatoire. Le double soul. Ectoplasma. Il y a beaucoup de cartes que je connais sans connaître. Voleur des sols. Et j'avais pas souvenir que c'était voilà, le pot de cubilité. Destruction de cartes. Guérison de monstres à nouveau, polymérisation, la diffusion, donc en gros on fusionne et on défusionne un monstre donc avec la polymérisation et après on le défusionne si on veut multiplicateur pour pouvoir le protéger d'une attaque, les choix-peaux magiques, le cylindre magique, le cercle envoûtant, épée de la force de lumière, bannissez votre face vers ok. Destruction en chaîne, lien spirituel, tragique, c'est vrai que c'est tragique, et chimère. Bête mythique volante. Alors, il y a certaines de ces cartes, je les connais effectivement, mais j'ai pas souvenir qu'il les a vraiment employées. Ou alors, je ne sais plus. Après là, c'est voilà, si vous achetez cette boîte, vous avez exactement les cartes que je vous montre. Il n'y a aucune différence. Vous n'aurez pas des cartes que moi j'aurais pas dans ce paquet-là, bien sûr. Oh, le magicien du chaos sombre, il est tellement déjà stylé d'avance avant même que tu ouvres. Oh, il est superbe. Merde. Hop. Voilà. Magicien sombre du chaos. Qui est la même, hein, c'est exactement la même, hein, c'est juste deux modèles différents. Qui est assez différent, bien sûr. Magicien sombre du chaos. La magicienne silencieuse LV8. Le magicien sombre, moins stylé. Le sarcophage doré. Et là, par contre, il n'y a pas la magicienne du chaos. Gandora, le magicien silencieux. Alors, on a déjà plus ou moins ce... Alors, on a quelques cartes hein, qu'on avait dans l'autre. Spadassin silencieux. Spadassin silencieux LV5. Spadassin silencieux LV3. La magicienne des ténèbres, qui est quand même stylée en vrai. Buster Blade à nouveau. Le mystérieux. Chevalier du Valais à nouveau. Chevalier de la Reine. Chevalier du Roi. Ah si, je me souviens maintenant. Mais on les voit pas assez... Enfin, on les voit pas, voilà. On les voit pas beaucoup. Gadget vert, gadget rouge d'ailleurs. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, ou spécialement, vous pouvez ajouter un gadget rouge. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une aide visuelle. Vous voyez, donc là, c'est le vert. Et en gros, là, on peut voir les rouages qui sont rouges. Du coup, en gros, vous savez que là, vous pouvez invoquer du rouge. Ici, c'est la même chose. Ici, vous invoquez du jaune. Voilà. Et donc là, le vert. Magicien sombre expérimenté. Magicien blanc expérimenté. L'homme bloc. Marshmallow. Qui peut pas être détruit. Hein, mais bon, voilà, vous prenez quand même les dégâts. Kuribo à nouveau. Monster Reborn. Épée de révélation. Carte d'inviolabilité. La polymérisation. Très cher à Monsieur Yui. L'attaque de magie noire. L'unité des magiciens. Consécration par la lumière et les tunnels. Dans le rituel de magie noire. Magie du mystérieux. L'emblème du destructeur. Oula. Lunette de Marshmallow. Tant que Marshmallow est dans votre zone monstre, votre adversaire ne peut cibler de monstres pour des attaques autres que Marshmallow.
Du coup, en gros, là, en fait, ils seront obligés d'attaquer Marshmallow s'il y a Marshmallow, quoi. Force de miroir, le cercle du magicien. Lorsqu'un monstre de type magicien déclare une attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre de type magicien avec max 2000 d'attaque. Donc si votre adversaire n'a pas de carte magie et magicien, il a les boules. Fortin, la forteresse ambulante. Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre à effet type machine T1, 0 d'attaque mais 2000 de défense. Cette carte est toujours aussi une carte piège. Tant que vous contrôlez gadget vert, gadget rouge et gadget jaune, cette carte gagne 3000 d'attaque. En gros, ça tu peux l'invoquer, ça a 2000 de défense, mais par contre si tu as les 3 gadgets, et ben là tu tapes 3000 d'attaque, hein, c'est quand même pas mal. Restauration miraculeuse et paladin des ténèbres, superbe. Et là il faut le magicien sombre et Buster Blade, pour pouvoir bien sûr l'invoquer. Pour l'instant on range ça là, on mettra ça par peut-être dans des comment ça s'appelle, des sleeves, parce que j'en ai pas assez pour toutes mes cartes. Vous vous doutez bien que je suis un gros yinche. Ah, la tortue électromagnétique, superbe. Cercueil maléfique. Illusion noire. Moi bien. Un jour j'investirai dans une vraie lumière. En fait c'est que là la lumière vient de là en face mais pas du dessus. Du coup la lumière est pas... Ah, Silver. Le dragon céleste, alors on les a déjà, les dieux égyptiens. Obélisque, le Tourmenters et le dragon ailé. Donc ça c'est des cartes, alors ça voilà, c'est des cartes que vous pouvez pas jouer. Gloire de la main du roi. C'est ce que je rappelle, les fameuses cartes. Celle-là je crois que c'est pour justement affronter Pegasus. Il faut ces 3 cartes. C'est pour ça que celles-là ne peuvent pas être utilisées. Et le fameux jeton de Yugi-Muto. Mais bon, on avait déjà les dieux égyptiens, tout ça, mais c'est pas le fait qu'on a des doublons, mais ça fait toujours plaisir de les avoir. Mine de rien. Ça, c'est beau. Ben, en vrai, pour son prix, d'avoir autant de decks Yugi, bon, c'est pas forcément les plus broken, on va pas se le cacher, mais c'est pour le plaisir de se dire tout de même, on a 3 decks. Donc on peut se faire un petit duel avec des cartes quand même relativement puissantes, hein, quand même. Avec plusieurs skins pour le magicien des ténèbres. Mine de rien, voilà, puis le magicien sombre, hein, de toute beauté. Il a l'air vénère hein, comme ça, avec sa petite moustache. On dirait qu'il a un petit bouc, mais il a pas un bouc en fait. Juste vénère. Voilà, donc merci Yugi. Tu es un amour. Par contre, putain, ça brille. Hein. Ah voilà, donc ça se range. Mais après, voilà, je rappelle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est l'équivalent de ça. Sauf que là, en fait, on avait... oula, alors par contre, c'était inversé. Hop. C'est pour ça que je disais, on avait déjà les gardiens, etc. On a exactement les mêmes. Sauf qu'en fait, là-dedans, vous avez le deck de Yugi, de Joey et de Kaiba. Là où l'autre, c'est que des decks de Yugi. C'est la grosse différence. Ah oui, c'est vrai qu'à cause des sleeves, ça ne rentre plus trop bien dans la boîte. Par contre, Exodia, maintenant, nous, on l'a en brillant. C'est quand même bien mieux. Parce que là, regardez le Exodia. Il est sympa, mais il brille pas. Alors que quand il brille, c'est mieux. Bref. Hop, c'est plus ou moins la même boîte d'ailleurs. Deck légendaire 2, et ça, c'est deck légendaire de Yugi. En fait, c'est qu'il y en a un où c'est Yugi uniquement, et les autres, c'est les 3 decks. D'ailleurs, le deck de Yugi dans le deck légendaire est surnommé le deck brick. Parce que un peu dur à jouer en vrai, on va pas se leurrer. Donc on va ouvrir quelques boosters de ça et en même temps de Pokémon. On va varier, hein, parce que là on a 24 boosters, donc on a de quoi faire. On va voir si on se tire du beau ou si c'est de la merde. C'est pour le plaisir encore une fois. Et puis les doubles, au pire on les filera, ceux qui veulent. Hein. Rien à foutre. Des doublettes, bon. Disons que si on peut rattraper ce que j'ai en Magic, ça pourrait être sympa parce que je rappelle qu'en Magic j'en ai une chier. Là où finalement Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, on n'a plus vraiment grand chose, hein, malheureusement. Beaucoup de choses sont parties. C'est un bordel. Alors ça va être chiant. Alors la dernière fois on a tout pété. Hop. Hop. Et normalement donc... Ouais, parce que ça fait comme ça. C'est magnifique, hein! Allez, des bardilles. Ouais! Bon, la boîte, on la garde hein, quand même, c'est juste pour le plaisir, mais elle ne servira finalement jamais à grand chose de plus que d'être une jolie boîte. Mais n'empêche que, si on regarde... Ah, je préfère Chaos Toon quand même. Hein. Je sais pas pour vous, mais...
Enfin, ça là il est plus varié parce qu'il y a plus de mobs, etc. Mais le chaos, il est tellement beau. Regardez, il est si mignon. Mais qui nous a pas apporté la carte qu'on voulait. Hein. Bref, 24 boosters, il y a de quoi faire. Ouais. Pam, 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 pam. Non, j'aime pas cette musique. Tais-toi. Celle-là, je l'aime bien. Les anges gardiens. Attendez, oh, c'est quand même beau. Si, non, même les paquets sont très stylés. Bon, là, je pense que par rapport à ce qu'on a déjà, on risque d'avoir pas mal de... Bon, déjà, nous, on s'en fout. Déjà, du paquet. Oh, chien à la gueule, c'est un boussin. Donc, on a 7 cartes par deck. Hein. Et après, il faut trouver les rangements. Et puis, alors là, ça devient un enfer. Oh, oh. Je ne le connaissais pas. Master Paladin, le Draco 100. Bon, après, c'est des cartes déjà vues pour certains, mais moi, je ne connais pas. Un tout. Orchestre Solfacor. Très beau. Hein. J'aime bien les Solfacor. Alors, lui, on l'a déjà en ultra rare, ou je sais plus quelle version. Mais ça fait plaisir de l'avoir en version un peu plus basique. Le roi des lutins sauvages. Et c'est mignon. Le sacrifice au dieu serpent. Et Venominaga, déesse des serpents venimeux. Oh. Alert, les ténèbres ogdoadiques. Ah, il est beau, hein. Enfin, il est beau. Bon, c'est vrai qu'avec la qualité de la cam, vous le verrez pas. Quelle idée d'avoir une cam de merde. Allez, oui, que voulez-vous. Bon, là, on va avoir des doublons. Hein. Là, croyez-moi que ça va être... c'est parti, c'est la fête au string. La doublette, c'est parti. Hein. Mais en même temps, on se fait plaisir. C'est pas tant pour avoir toute la collection. C'est le fait est d'ouvrir des paquets. Et puis au pire, on offrira les doubles hein, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas. Bon, après, en général, quand vous avez ouvert ces boosters, vous les avez tous. Hein. Game Solfacor, le pot des riches. Alors, putain, cette version-là, très stylée. La charge quintuplée ursatique. Méga polaire ursatique. Luster pendule, le Draco Sassin. Oh, il est beau quand même. Hein. Ah oui, c'est les fameuses cartes avec la... Ouais, putain, la pluie de serpents. Départ ursatique. Ah oui, qui brille. En fait, c'est juste que à cause de même moi, de mon reflet, je le voyais pas bien. Mais très sympa. On enchaîne, hein. C'est typa. Hein. 24 boosters, on a de quoi faire, hein, bordel. Hein. Oh mon dieu. Et après, on les jettera à la poubelle. Non, je déconne, bien sûr. Mais c'est vrai que... c'est chiant à ranger. Finalement, c'est juste le fun d'ouvrir. Après, tu dégoûtes parce que tu dis où je vais ranger tout ça. Après, j'ai quelques boîtes. Hein. On a reçu des boîtes un peu de ce style. Eh ben, il n'y a plus de boîte. Elle est cassée. Non, je déconne. Un peu dans ce style-là. Pour ranger. Parce qu'on peut ranger un paquet. Même si elles ont été un peu déformées sur le machin. Mais voilà. Ou alors l'arnaque du ciel. Hein, du siècle, pardon. Là. Celle-là. Mais, mais même si on a des decks pour ranger, ça fait mine de rien un bordel sans fond. Bon bref, on continue. Transaction. Le roi des lutins, bien entendu. L'orchestre Solfacor. Ananta, le dragon maléfique. Très stylé, très serpentin. Et Noya, la rémanence ogdoadique. Oh, elle est superbe. Très très belle. Avec 0 d'attaque, ça dégoûte. C'est de la merde, non je déconne, hein. Je plaisante, il faut pas... Faut lire tous les petits effets, hein. Il y a tellement de choses à faire. Mais au moins ce qui fait plaisir c'est que maintenant je peux faire pas mal de duels avec plusieurs styles de deck. Là où avant, bah, à part le deck Toon, même si au début j'avais pas spécialement énormément de cartes Toon, mais j'avais assez de pourquoi défoncer quelques adversaires. Renaissance de la vipère, Zoa l'infini ogdoadique, Dinoster Power, le puissant Draco Assassin. Oh, il est beau, hein. Sacrifice au dieu serpent. C'est pour ça que je préfère un petit peu Yu-Gi-Oh! Parce que je trouve que le design des cartes fait moins, je sais pas, il y a un aspect que je kiffe. Le pot des riches, à nouveau. On est riche. Et Curse, la lumière ogdoadique. Superbe. Ah bah les ogdoadiques, là, on les enchaîne. Et ça briote, hein. Ne nous l'aurons pas, ça briote. Transaction. Flogos l'infini ogdoadique.
Iniester Prominence, le Draco Assassin Destructeur. Vénominon, le roi des serpents venimeux. Vénominaga, déesse des serpents venimeux. Dino Luther, hein, voilà. Et Solfacor Angelina, qui est superbe. J'aime bien les Solfacor. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Le maître des crânes. Sacrifice au dieu serpent qu'on a déjà vu. Renaissance de la vipère. Dinosters. Mégabilis ursatique. Oh, superbe. Initiation Prominence, le Draco Assassin Destructeur. Et Élégance Solfacor. De toute beauté. Hein, donc Solfa, tout ça, la musique. C'est vrai qu'il y a plein d'archétypes comme ça, hein, musique, des magiciens, les toons, les jouets. Ils ont voyagé un peu dans tout, hein, les morts aussi, avec les dieux. La Renaissance, bien sûr, on l'a vu. Tenue Solfacor. Lui, on l'a déjà vu 2 fois. Majestueux Paladin. Origine Ogdoadique. Dino Luther. Et Nunu, la rémanence Ogdoadique. Qui est de toute beauté. Oula. Bah ça va bien avec la musique là. Ailleurs, le rocher du soleil levant, le serpent lumineux, Dinoster Power, le puissant Draco assassin, dommage égale reptile, la transaction et Micbilis ursatique. Merde. Bon, en fait, on fait ça surtout pour se faire plaisir, mais au final, après, c'est rangé, hein, bien sûr. Le roi serpent venimeux, gamme Solfacor. Maître des crânes à nouveau. Recherche Chevaleriadan. Charge quintuple ursatique. Mégapolaire ursatique. Et Dosolfacor Goulia. De toute beauté. C'est vrai que quand on se rend compte depuis le temps qu'il y a des cartes Yu-Gi-Oh de nos jours, depuis quand ça existe? Heureusement qu'il me reste des premières G, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ça a une vitesse. Ça on l'a déjà vu, donc le majestueux. Avènement du dieu serpent. Aïe, le rochier. Tenue Solfacor. Luster pendule, le Draco assassin. Appel Ogdoadique. Et Solfacor Fiantia, qui est superbe. Ah, j'aime bien les Solfacor. Flagos. Oh, il est abîmé, hein, le Flagos, là, vous voyez. Une petite abîmation. On est dégoûté. Mégabilis ursatique. Peau des riches, bien sûr. Majestueux Paladin. Le serpent lumineux. Dino Luthers. Et Ailrate, les ténèbres Ogdoadique, qui est juste superbe. Hein. Franchement, il est de toute beauté. Très beau monstre. Hein. Charge quintuplée ursatique. Sacrifice au dieu serpent. Bien sûr, il faut sacrifier. N'hésitez pas. Recherche
Recharge, renaissance. Appel Ogdo. Initiaire prominence, on l'a déjà vu. Excusez-moi. Et le grand chariot ursatique. Oh, il est beau celui-là. Il est de toute beauté. Et aussi un peu abîmé là. Au-dessus. C'est bizarre, il y a certaines cartes qui ont une espèce de petite pliure en haut. Qui n'ont pas les autres. Il y en a une qui a été, tu sais, genre, elle sera un peu pliée. Et là, tu te dis, c'est une honte. Ça dégoûte. Ah, la pluie de serpents. Origine ogdoadique. Dino lutteur. Ah, Missolfacor Elitea. Trop chou. Trop choupinette. Aias le rocher. Yeux d'hésitation. Ah, on l'avait pas vu celle-là. Et Solfacor Angelia. Je sais pas si on l'avait celle-là. Certainement. Certainement qu'on l'avait déjà. Et après on va aller sur Chivalry, hein. On va aller s'amuser un peu. Dinoster Power. Dommage égal reptile. Luster Pendule. Et Vénomignon Roi des serpents venimeux. La gamme Solfacor. Résol Raccord Dremia. Et Mycopolaire. Mycpolaire plutôt. Ursatique. Qui est superbe. Donc on va encore en ouvrir 4 et on va ouvrir 2 decks. 2 Pokémon. Pour le plaisir. Voilà. On varie comme ça. Ça varie un peu les plaisirs. Parce que là forcément on voit beaucoup de doublons. C'est un peu l'idée. Hein, c'est quand on achète comme ça un paquet de boosters. Alors, on sait, c'est le but, c'est pour créer des decks ou pour pouvoir utiliser ces cartes plus tard dans d'autres types de decks. Dans les... Ah ouais, vous voyez là aussi. Hein. Un peu bizarre, oh, moi ça me dérange pas, hein, c'est pas très grave. Hein. Pluie de serpent, la renaissance de la vipère, avènement du dieu serpent, orchestre Solfacor et Mycbilis Ursatique. Après, je me suis toujours posé la question comment il faisait un deck, enfin comment il mettait ça dans des boosters. Est-ce qu'il prenait des cartes sur un tapis de manière aléatoire en mode tiens, je prends ça. Parce que forcément, il faut pas qu'il y ait de doublons dans le booster, sinon t'as l'air un peu con. En général, c'est le cas. Hein. T'as pas de doublons dans le booster. Après que t'aies 3 boosters et que t'as des doublons, ça c'est normal. Megatanus Ursatique. Oh, il est beau. Hein. Pas mal. Hein. L'appel Ogdoadique. Roi des lutins. Dommage. Beaucoup de cartes à plus de 2000, etc. Et Venominaga, déesse des serpents venimeux. Et Noya, la rémanence Ogdoadique. Après, je suis pas un expert, je sais pas vraiment comment ils font Konami. Est-ce que c'est vraiment humain, calibré par une machine pour pas qu'il y ait un doublon. Bon, après, tu vas me dire, sur cette carte, quand même, il faut vraiment pas être chouner d'avoir mis un doublon, mais on sait jamais, hein, dans le principe, il y en a qui le feraient. Hein. Con comme on est. Moi, tu sais, moi, je serais con dans l'usine de mettre un doublon. Hein. Je mettrais 2 fois cette carte, hein. Le mec, il serait dégoûté. Mais quoi? Ouais, mais le mec, il m'a mis 2 fois la même carte. Agnata, dragon maléfique, on l'avait déjà vu au début. Et Noya, rémanence, Ogdoadique. Ben, voilà. Choisissez laquelle vous préférez. Laquelle préfères-tu? Celle-là ou celle-là? Zoa l'infini Ogdoadique, superbe. Flogo l'infini Ogdoadique, et là t'as que des Ogdoadiques. Sacrifice au dieu serpent. Vide Ogdoadique, putain, stylé. Véronica des serpents. Origine, mais quasiment que des Ogdoadiques. Hein. Et élégance Solfacor. Ça aurait été drôle. Hein. Là, par contre, là, le mec qui a fait ce booster, voilà. Là, il a dit oui. Ultra prisme, 10 cartes supplémentaires. Ça, c'est bizarre, mon paquet, il paraît plus épais. C'est très, très chelou. Bah écoutez, on va s'ouvrir un comme ça, et après, on fera la fin des Yu-Gi-Oh! Etc. Alors, c'est la première fois que j'ouvre des paquets Pokémon de récents. Alors moi, je suis que de la première, mais alors vraiment très première génération de Pokémon. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ne faites pas ça chez vous. Le ciseau, c'est le mal hein, pour les cartes. Hein. Surtout quand ça fait ce que je viens de faire. Tellement moyen de couper sa carte, c'est en mode quick.
Alors là, t'es dégoûté. Eh. Ah. 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 Ah là encore, là ça va en vrai. Là, ça fait presque un peu première génération. On dirait les premières cartes Pokémon. Coupix. Ah, là, franchement, c'est de la découverte pure. Oh, Topiqueur, putain. Bon, là, les premiers modèles étaient quand même plus stylés. Là, le Topiqueur, je sais pas. Bon, voilà. Un petit Lixie. Un Yamna. Oh, Dresseur. Romfeu. La Sylvanie GX auquel cette carte est attachée est un Pokémon. Vous pouvez jouer autant que carte objet. Ok, connais pas. C'est normal puisque je connais pas et elle brille. Donc bah, écoutez, elle est stylée. On la met de côté. Tarambule, une énergie verte. Et oui, parce qu'il faut des énergies. Et mine de rien, donc si t'as pas d'énergie, tu l'as dans le cul. Trèfle manquant. Boumata. Il pue la merde. Archéodong. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces fameuses trucs. À quoi ça sert? Donc on a eu un drôme-feu. Écoutez, je ne connais pas. Ah, je vous dis, hein, pour moi, c'est vraiment... Là, je ne connaissais pas. Comme beaucoup, hein, je me suis arrêté à la première génération de cartes. Je suis pas allé plus loin. J'en avais un paquet hein, des premières générations qui sont partis à la poubelle pour certaines. Ah, il y en a qui pleureraient actuellement. Après, j'ai réussi à bien ouvrir les paquets par contre. Ils sont pas abîmés donc. Ah, si, un peu au-dessus, mais on s'en fout. On a un Galvaran. Oh, un Machoc. Putain, mais le dessin, il est bizarre. Enfin, quand on compare les deux, t'as l'impression que ça s'était fait aujourd'hui, que ça s'était fait par un enfant. C'est trop space. Je trouve qu'il y a un côté très inégal dans les cartes Pokémon. Goupix. Un Terral. Oh, un Wallord. Ok. Mais même là, c'est trop bizarre. On dirait que c'est fait par un gosse. C'est tellement space. Alors, bah, on aime ou on n'aime pas, mais je suis pas fan de vraiment ce qu'a fait Pokémon, je trouve, sur les cartes. Il y a un côté parfois réaliste et un parfois trop enfantin. Et un Noni Glili et un Miradar. Plus ce truc à la con. Tellement space. Bah écoutez, je ne saurais vous dire. Donc là, on va revenir sur Yu Yu. Donc Yu Yu, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et bah tous les 3, on ouvre un Pokémon, comme ça, on est beau. Oh là là, vous avez vu, tout a été bien foutu. Hein. Vraiment, il y a un plaisir. Bon, après, c'est de la merde à jeter. Ouais, là, l'écologie, la planète nous remercie pas, hein, clairement. Entre les cartes, bien sûr. Mais surtout, le plastique utilisé. Un Mégatus, Appel Ogdo, Mi-Solfacor et l'Harmonie Solfacor. Qui est trop mignonne avec la... Là, qui fait un peu la gueule. Alors, en vrai, je sais pas ce que ça équivaut en matière de pollution, tout ce qu'on est en train de faire, mais bon, après, voilà, ça, on est d'accord, hein, ce papier, tout ça. Mais bon, c'est... De toute façon, hein, c'est malheureusement la terre où on l'emmène. Ouais, Solfacor. Le yeux d'hésitation. On l'a que 2 fois, celle-là. Hein, mine de rien. Ça, on l'a 3 fois. Do Solfacor Cutia, qui est trop cute. Mine de rien, porte bien son pseudo. Alors, je sais pas, j'aime bien la gamme, les anciens gardiens, mais j'avoue que j'ai quand même préféré les toons. Après, c'est voilà, c'est mon côté un peu nostalgique des toons, tout ça, tout ça. J'avoue que les toons, qu'est-ce que j'ai surkiffé. Peau des riches, Megatanus, Misolfacor, la pluie des serpents, Mégabili sursatique, Vénominon le roi des serpents, et Harmonie, qu'on a eu juste après, ouais, voilà. Alors, attendez. Je vais essayer de l'ouvrir normalement celui-là. Guide, essaye. Regardez, là, c'est... Oh là là, ben, oh là 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 là, regardez. À croire que ça a été fait exprès, hein.
Par contre, c'est bizarre que les cartes soient pas dans ce sens-là plutôt. Donc on a un Terrinor. Oh, attendez, je vais enlever cette carte pourrie, hein, ça on s'en fout. Un Tritox, c'est sympa. Cornèbre. Est-ce qu'il va nous chanter un sort bébé qui a l'air tellement dessiné par un gosse? Un Morpheo. Un Victini. Qui est très mignon d'ailleurs. Rayquaza. Putain, alors lui j'aime bien. Ah voilà, lui à la limite je me le garde. Energy. Un Ténéfix. Vorasteri et un fortifiant aquatique. Je me garde machin. Et les 3 derniers, Yu Gigi, Yu Gigi, Gigi, Yu-Gi-Oh! Après, il faudra que j'aille sur internet pour voir quel type de deck, avec quelle carte je pourrais faire des bons decks là. Ah, bah les yeux d'hésitation, ça fera 4 fois. Origine Ogdoadic, Dommage Reptile, Zoa et Noya, la rémanence Ogdoadic, avec toujours ce petit pli ici. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu d'ailleurs. Je crois qu'on a eu quasiment toutes les cartes. Hein. Parce que je pense que là, Naya... Transaction, on n'a pas eu beaucoup lui aussi. Je crois qu'on a eu 2-3. Gamme Solfacor, Meganitus Urzatic et Mictanus. Parce qu'il nique ta mère. Alors, il fallait la faire. Guide n'a pas peur, il l'a fait. Le rocher du soleil levant, le roi des lutins sauvages, Mégapolaire Ursatique. Peut-être qu'il m'en manque un de. Je vous avoue, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir quasiment toutes. Ah bah, yeux d'hésitation. Et Curse la lumière Ogdoadic. Superbe. Très belle carte. Moi j'aime beaucoup. Hein. Les Ogdoadic sont très stylés en matière de design, même si là la caméra ne rend pas du tout hommage, bien sûr. Mais elles sont très stylées. Ah, il faut savoir que je suis pas très chanceux moi en ouverture de deck, hein, donc vous attendez pas des ultra rares. Par exemple les ghosts, j'en ai pas eu une seule, ou voilà, quelqu'un d'extrêmement maudit. Mais moi j'aime ouvrir. Bon, là on va pas réussir. Presque. On n'a pas réussi quand même beaucoup. Hein. Blibli. Bon après, pour l'instant on n'a pas de double hein, chez Pokémon. C'est l'avantage vu qu'on n'a pas beaucoup. Chaglam. C'est trop space l'image. Hein. Seribou. Tortipousse, mais comment on peut passer... C'est pas normal, il y a un truc, hein, c'est voulu ou c'est genre c'est du troll, il y a quelqu'un qui me l'a dessiné. Hein. Electek, qui est hyper stylé. Gripnote. Motis à chaleur. L'énergie. Trèfle manquant. Primpouf. Et le flot dévastateur d'une dresseuse machin. Bon, bah écoutez, bah, je suis très satisfait. Bon après... En ouverture, certainement qu'on n'a rien de bien, hein. On connaît pas assez. Mais par contre, je présume que c'est par rapport à l'énergie, parce que ça c'est eau, feu, et donc ça c'est parce que c'est électrique. Je crois, hein, c'est ça, c'est l'électrique, hein, je crois. Hein. Donc c'est ça, en fait, on a une carte et que celle-là de... Bah écoutez, moi je suis très satisfait. Mais voilà ce qui conclut cette ouverture de paquets. Alors rien d'exceptionnel, hein. Il faut aller chez ceux qui dépensent des milliers d'euros et qui ont des centaines de paquets pour tomber sur les cartes les plus recherchées, les plus rares, les plus broken.
Mais moi, mine de rien, je suis très satisfait hein, de mon ouverture. On va juste quand même revoir un peu nos... Alors je crois qu'il existe des ultra rares hein, dans ce qu'on vient d'ouvrir, là, les 24 boosters. Il y en a qui ont le titre qui brille et pas d'autres. Et elle a le titre qui brille. Et les autres l'ont pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de rareté. Avec si le titre brille ou il brille pas. Si par exemple sur la carte, sur les côtés, vous avez tel machin ou tel machin. Non, mais vraiment, c'était bien cool. Bon, après, ça va être chiant à ranger, par contre, mine de rien. Tac, tac, tac. On l'a eu. Et je pense qu'il nous manque juste quelques cartes. Élégance, oui. Élégance, voilà. Solfacor. Ta-ta-da. Curse, la lumière. On n'a pas eu beaucoup de fois, lui. Noya. Noya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Départ. Hop. Allez, les ténèbres. Et je crois que c'est la dernière. Oui, c'est ça. Hop. Ça va être chiant à ranger. Tac. Non, mais en vrai, là, sur les... hop là. Il va falloir ranger dans des sleeves et tout, ça va être un enfer. On n'a pas eu tant de... Curse. Élégance. Nunu. Donc on a eu ce Do Solfacor et Solfacor. Ah, c'est ça, là, on l'a eu. Tac. Mic polaire. Celui-là, on a eu, oui. Hop. Tac. Et après, je crois que c'était tout. Ah, on a eu tout. Ah non, on n'a pas eu le... Non. Bon, bah écoutez. Hop. Mine de rien, ça fait très très stylé. Bah très content. Et bien sûr, donc on a eu nos fameuses cartes Pokémon. Bon, plus banal, mais quand même content parce que mine de rien, bah, c'est simplement 4 boosters pour ça. Bon, après, on s'en fout, hein, c'est sûr que ça vaudra pas des 1000. Mais ouais, franchement, Pokémon, c'est ma plus grosse déception en matière de design. Je ne comprends pas pourquoi il y a des trucs qui sont faits, on dirait, par un enfant et de l'autre, c'est fait par machine. Je sais. Alors que Yu-Gi-Oh, on pourra dire ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, c'est toujours raccord. Enfin, c'est toujours le même professionnel, on va dire. T'as pas l'impression que c'est ton gamin qui a dessiné le machin. Enfin bon, bref, bon, je vais ranger tout ça. Alors je vais pas vous laisser ainsi. Ça va être un bordel à ranger. J'en pleure d'avance. J'en pleure d'avance. Heureusement qu'on a ce qu'il faut. Bref. Tac. Mais je pense que on va pas tarder à se reprendre un... Je vais me le retenter. On va se risquer à réouvrir des boosters, le Chaos Toon. Peut-être. Peut-être pas. Et quelques boosters Pokémon pour le... Voilà, pour le plaisir. Alors maintenant... il va falloir ranger dans tout ça. Entre des sleeves normales, les sleeves mes couilles et les pires sleeves du monde Pokémon. Et d'ailleurs, tiens, on va voir juste. Normalement, c'est supposé pouvoir rentrer des cartes Pokémon. Hein. Marrons-nous 2 secondes. Enfin, vous allez vous marrer, moi je vais pleurer. Non, cette musique, je ne t'aime pas. Tais-toi. Ah merde, c'était là. Le moment de vérité. Bon, le design est là quand même, mine de rien.
Yu-Gi-Oh! Non, c'était Pokétron. Micheline, Michel et Micheline. Attention! Le LOL ou le pas LOL? Moi, je me marre d'avance. Hein. Ah si, ça a l'air de rentrer. Juste un poil peut-être plus grand, trop grande. Mais non, ça rentre pile. Hein. Ouais. T'as un peu de largeur quand même. Hein. À la limite, ça c'est pas trop grave, parce que comme ça, du coup... Ah si, un peu quand même. Non, ça rentre pile poil. Après, j'ai les versions transparentes. Je pense que les transparentes, on va se les garder pour les banales. Hein. Ça vous apprendra le respect. Putain, il va falloir que je cherche mes anciennes cartes Pokémon. Oh bah attendez, on va voir si... Parce que les... Ouais, non, je crois que le design... Enfin, le... Ça rentre... Vas-y, je vais voir. Hein. Ah, ça va être un enfer, par contre. Aïe. Oh putain, c'est lourd. Ah bah oui, non, c'était Magic que je voulais essayer. Excusez-moi, c'est Magic. Tac, tac, tac. C'est où? Alors, les Magic. Non, c'est pas ça que je veux déjà tester. On va tester ceux-là. Tac. Et mes Pokémon. Ah oui, on va essayer aussi Duel Master, tiens. Pour ceux qui n'ont pas connu un Duel Master. Et mes premières G Pokémon. Après, on avait été quand même plus chanceux dans Chaos Toon. Hein. Enfin, chanceux. C'est relatif, mais on avait quand même eu des très belles cartes, comme par exemple le pot de l'extravagance, etc. On avait été quand même plutôt bien garni. Putain, mon vieux monde des Toons première génération. Ça fait toujours plaisir, mais... Là, les pauvres, tu sens qu'elles ont vécu quelques années. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, le dédale du chaos. Alors, est-ce que ça va rentrer? Yu-Gi-Oh! En vrai, c'est surtout les Duel Masters que je voudrais qu'elles rentrent. Parce que les Duel Masters, c'est... Alors, malheureusement, là, on peut voir que tu sens les premières générations, mais alors, qui ont bouffé sa mère. Hein. Ah, elles ont pas kiffé les années. Hein. Est-ce que vous pensiez vraiment que quand on était petit, on se disait, et sûr, on achetait des protections pour les cartes? Non, on les mettait n'importe où. Ça rentre. Ça rentre beaucoup mieux, même. Parce que là... ça rentre... Pourtant, ça doit faire à peu près la même taille. Hein. Oui, ça fait... Oui, ils ont gardé la même taille. Oui, c'est juste une illusion d'optique. Putain, mon Ratatac. Ratatac. Paix à ton âme. Gruicui. Putain, Gruicui. Regardez comme il est bon, mon Gruicui. Ouais, il faisait cuicui, Gruicui. Oh là, regardez, Mascaiman. Gruicui, Mascaiman, quoi, putain. Incroyable. Oh là là, Numa. Et Monsieur Absol. Absol, je pense que c'est ma préférée en vrai. C'est ma préférée. Qui vaut rien, bien sûr, hein, on est d'accord. Mais sentimentalement parlant, étant donné que c'est des premières G. 2005. Vous imaginez 2005. On est en 2021. Hein. En vrai, ça le fait hein, quand même. Hein. C'est des... Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, Duel Master. Fait un peu peur quand même en vrai. Ah si, non, ça fait la même taille. Hein. Ça fait la même taille. Hein. Bon, alors ceux qui n'ont pas connu un Duel Master, hein, c'est en France, il y a eu une saison. Hein. Bon, vous dire, ça a pas du tout marché. Moi, j'ai grave kiffé Duel Master. Hein. Je sais pas pourquoi. Je kiffais le design des monstres. Regardez, Duel Master. Regardez ces cartes. Bon, alors, elles ont encore beaucoup moins bien vieilli. Il y en a certaines qui ont bien mieux résisté au temps. Oh là là, Rotus, le voyageur. J'ai visité des milliers de mondes, mais je n'ai toujours pas trouvé le mien. Oh! J'avais toutes les cartes ultra légendaires parce que bah, de toute façon il n'y en avait pas 10 000, hein, vu qu'avec Duel Master, hein, voilà, je les ai toutes. D'ailleurs, avec Vagan que j'ai en doublon. Je sais pas pourquoi. Guide, le seul mec qui a des Duel Master encore aujourd'hui.
Je sais pas pourquoi. Je range vite fait, hein, ça, vous inquiétez pas, je vais pas ranger toutes les cartes qu'on vient d'ouvrir. Hein. Sur 24 boosters, on va pas s'en sortir sinon. C'est juste pour histoire de mettre certaines. Alors oui, mettre du Duel Master dans du Pokémon, ça paraît con. On s'en fout, c'est juste pour les protéger. Pour le plaisir de se dire, ça protège. Par contre, il y a de grandes chances qu'il y a des Magic, soit partent à la poubelle, soit je les donne, mais sans déconner, il y en a beaucoup trop et je ne sais pas ce que je vais en foutre. Sachant que Duel Master... Enfin, merde, Magic, je ne ferai jamais de duel. Ça ne m'intéresse guère. Là où Yu-Gi-Oh! Bon, j'avoue, avoir des decks pour faire 2-3 games, oui. Pokémon, j'en ai pas assez de toute façon et je m'en tartine le cul. Comme 99% des gens. Ah merde, j'avais pas rangé celle-là. Oh, mon dresseur. Alors cette musique me plaît guère. Celle-là me plaît plus. Siphis le vampire. Les seigneurs des ténèbres n'ont aucune pitié pour les faibles. Là, Duel Master, en vrai, c'était le design, il y avait tout hein, qui pouvait plaire. En fait, c'est surtout que le dessin animé, pour ceux qui savent pas ou qui n'ont pas connu, le dessin animé avait une 3D très bizarre. Là où Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, enfin surtout Yu-Gi-Oh! Quand les monstres sortaient des cartes, ça même au toucher, elle a mal vieilli celle-là. Oh aïe aïe aïe, elle est ça là. Ça, c'est l'humidité qui a fait que voilà. Mais ouais, donc en fait, Duel Master, quand les monstres sortaient des cartes, c'était une 3D dégueulasse qui utilisait pas le même moteur que les personnages ou que tout ce qu'on avait autour, quoi. Et du coup, bah, ça passait beaucoup moins bien. Ah. Là où Digimon ou même Yu-Gi-Oh! Les monstres étaient toujours avaient le même design que les personnages humains. Donc du coup, pour n'importe qui, c'était agréable à regarder. Alors que là, bon. Zagan, Chevalier de l'Ombre. Si je l'envoyais sur le champ de bataille, il vaincrait l'ennemi en quelques secondes. Quel intérêt? Balom, maître de la mort. C'est vrai. Hein. Regardez, quand vous voyez ça, il y avait des bons monstres hein, dans... Ah oui, c'est vrai qu'il me reste ça. Alors par contre, Magic. Alors ça, c'est mon grand moment. Avec Carona, fausse divinité. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur dégage Carona, fausse divinité, et en acquiert le contrôle. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est toi qui joues le monstre, et bien il y en a un qui peut le récupérer. Et à chaque fois que Carona, fausse divinité, attaque les créatures de type de votre choix, gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Alors c'est des cartes, bon. Là on parle vraiment 2003. Là on était dans les années 2000, ouais. Là c'était les vraies premières générations de Magic. Hein. Bon, on va quand même aider Wailord, hein, parce que le pauvre, regardez, il est mignon. Enfin, on dirait que c'est dessiné par un gosse. Bon, après, le gosse, il s'est bien dessiné. Hein, je dirais pas, je saurais pas dessiner cette merde. Mais bon, mine de rien... Acroma, ange de la colère. Vol, initiative, piétinement, célérité, protection contre le noir, protection contre le rouge, donc ok. Attaquer avec Acroma, ange de la colère, ne la fait pas s'engager. Ça veut dire qu'en plus, c'est une carte ultra pétée. Et la meuf, t'as même pas besoin de l'engager pour qu'elle combat. Et bien sûr, la meilleure, Phage l'intouchable. Pour ceux qui ont connu Magic, ces cartes qui n'avaient aucun sens. Alors, Phage l'intouchable. Quand Phage l'intouchable arrive en jeu, si vous ne l'avez pas joué depuis votre main, vous perdez la partie. C'est-à-dire qu'en gros, tu la prends dans ton deck, tu la joues depuis ton deck, t'as perdu. Il faut l'avoir joué automatiquement depuis ta main. Il n'y a que dans cette raison, sinon tu perds la game. Bon, après, va l'invoquer aussi, le machin. À chaque fois que Phage l'intouchable inflige des blessures de combat à une créature, détruisez cette créature, elle ne peut pas être régénérée. Ça veut dire qu'en gros, même avec uniquement 4 sur 4, hein, ce qui n'est pas broken en vrai pour un monstre de ce type-là, eh bien, il faut savoir qu'elle one-shot, enfin qu'elle détruit automatiquement, obligatoirement le monstre. Et en plus, ce monstre ne peut pas être régénéré, tout simplement. Et le plus drôle, c'est lui qui me fait toujours mourir de rire. À chaque fois que Phage l'intouchable inflige des blessures de combat à un joueur, donc il fait des dégâts, ce joueur perd la partie. Quoi qu'il arrive, il perd la game même s'il est full life. Ah, Phage, tu es un amour, mais alors, t'avais aucun sens. Putain, il y a tout ça à ranger, vraiment. Enfin, il n'y a pas que ça, mais bon.
Oh là là, Sylvoïde. En vrai, je pourrais passer des heures juste à ranger pour me rappeler de ces mobs, etc. Mais on en aurait pour 10 siècles. Sachant qu'encore, je rappelle qu'il y a toutes les cartes Magic, il y en a des milliers que j'ai. Là, on a ouvert pas mal de decks Yu-Gi-Oh! Qu'on n'a pas rangé. Mais mine de rien, depuis qu'ils sont dans les sleeves, voilà les monstres, ça fait quand même plus joli. Même si, voilà, ça fait quand même bien plus stylé. Oh là, celle-là, je suis dégoûté. Hein. Grand Gur, le gardien spatial, c'est elle qui a le plus morflé. Alors mine de rien, on voit que dalle, on a l'impression que c'est juste une moumoute. Mais c'est une moumoute qui, ceux qui profanent le château des cieux sont maudits car ils connaîtront la colère des gardiens. Ah non, mais c'est stylé quand même. Crotus le voyageur, bien sûr. Metal Wing, ça c'était les monstres du protagoniste principal. Donc en gros, si vous voulez Yugi, mais en moins bien, hein, le Yugi Wish. Et ça c'était sa carte la plus puissante. Les griffes et les crocs ne suffisant pas toujours. En gros, il a des canons. Enfin bon, bref, voilà. Anuma, l'élément. Putain, roi des profondeurs. Non mais attendez, c'est mieux que Pokémon. Hein? Il est où là l'autre Pokémon de mort là? Hein, Wailord? Hein, Wailord versus mon requin? Ah bah ouais, non, je suis désolé, Wailord, tu retournes chez ta mère. Putain, ça... Ouais. Mon rat attaque de 2000 ans. 2000 ans. Bref. Bon, on va pas ranger ça pendant 2 heures, j'en fais encore une ou deux. Je sais pas quel truc tester après. Bon, lui, j'étais obligé de le mettre. Donc il faut savoir que là, la rareté, c'était pas le fait qu'elle brillait, c'était la rareté était affichée là, ce petit logo. Soit il était doré, soit voilà. Et suivant sa rareté, bah, s'il était doré, c'est qu'il était rare, si ce n'est ultra rare. Après, c'était plus difficile à l'époque quand on était petit de savoir qu'est-ce qui était finalement collector, on peut dire. Dans Magic, la plus collector qu'on connaissait, qui a fait vraiment le tour de notre génération, on va dire, la mienne, c'était entre autres le Lotus Noir, qui est encore aujourd'hui une des cartes les plus rares, puisqu'elle n'a été produite qu'en très peu, très peu comment dire, de cartes, tout simplement. Il y a eu un nombre très très... Enfin, c'est pour vous dire, il y en a eu très très peu. Ça avait aucun sens. Bon bref, ça, on va les remettre là-dedans. Imaginez tout ce que je dois ranger à mettre dans des cils. On va jamais s'en sortir. N'est-il pas beau mon dragon millénaire? Ultra rare, première édition. Hein? Vaut une fortune. Ne le dites à personne. Parce que c'est faux, mais... Alors par contre, est-ce que ça rentre dans la boîte maintenant? Ça rentre tout juste, hein, ma puce. Aïe, 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 aïe. Ça rentre, ça rentre... Ouais, si, ça rentre, mais ouais. Ah, attendez, on va faire... ouais, non, ça... Oh là, ça va être compliqué. Je sais pas où je vais les ranger. Les decks, guide. Les decks. Oui, c'est vrai, on a dit qu'on avait des decks. C'est vrai qu'on n'a pas essayé. Oh non, il y a une carte qui s'est barrée. Obscur. Obscur. Bon, c'est pas grave, c'est lui. C'est vrai, on n'a pas essayé les decks. Alors, voyons voir. On va voir comment ça rentre. Hop. Alors, on va essayer ces silver. On va voir si au toucher ils sont bien. On va éviter de les découper. Sinon, on a l'air con. On s'en sort. Là, niveau plastique, à moi tout seul, je viens de polluer la planète pour quelques centaines de siècles. Merci. C'est vrai, hein, tous les collectionneurs de cartes, vous en rendez pas compte, mais on pollue, hein. As fuck, hein. Ah, Konami. C'est pas parce que vous réussissez pas dans le monde du jeu vidéo que vous êtes obligé de détruire la planète entière, hein. Oh, touchés, ils sont pas mal, hein. Ah, l'effet brillant, très stylé. Non, vraiment, le... Alors là, par contre, ça, c'est des tailles uniques pour Yu-Gi-Oh! Alors, attendez, je vais juste prendre... Hop... Hop... Tac, 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 tac. Il est où l'autre? Il est là. Et c'est bon. Le grand chariot. Ah, il est beau hein, quand même, hein, ce grand chariot. Est toute beauté.
Il me paraissait un peu plus grand que... Non, non. On a la même taille. Hein. Ah ouais, non, c'est juste que... Ouais, t'as... Bah oui, le côté... Non, mais c'est... Ça, en vrai, c'est bien quand même qu'il y ait un petit peu de... Mais du coup, vu que ça rend plus grand, est-ce que ça rentre dans la boîte? La bouette. Alors ça de suite. Oh, vraiment, je sais pas pourquoi, mais il y a ce milieu là qui a été déformé. J'ai pas eu de chance. Hein. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je sais pas non plus sur le. J'ai des cartes beaucoup plus plus as fuck en matière de tarif que ça, mais quand même. Alors, du coup, est-ce que ça rentre dans la boîte? La boîte. Ça rentre de toute beauté. Bon, combien je peux en mettre? Alors oui, là, j'y vais un peu bourrin. Hein. J'en ai rien à foutre. On rangera. J'ai faux. Ne faites pas ça à la maison si vous tenez à vos cartes. Si vous êtes comme moi, pas très grave. Ok, déjà, on peut en mettre un bon pacasse quand même, mine de rien. Ouais, je peux en mettre bien plus de 50. Hein. Je pense qu'on peut mettre presque une centaine. Hein. Ouais, mine de rien, ça fait bien. Bon, ça sera mieux avec des sleeves. Je pense qu'avec les sleeves, on en rentrera un... Ouais, non, on rentrera à peu près le même nombre. Mais non, ça le fait en vrai. Hop. Du coup, quand on arrive à fermer. Ah, c'est pas mal. Pour le prix où je les ai payés. Bon, après, c'est du officiel, mais c'est pas mal. Bon, on va ranger ça comme ça. Tac, et puis bah, je vais me faire une... alors, pas en direct, hein, je vais pas... Je vous rassure, je vais pas filmer ça, hein, on va pas vous faire chier avec ça. Mais je vais ranger toutes les cartes, essayer de faire des decks, et m'acheter aussi d'autres boîtes, parce que là, j'ai pas assez de boîtes de toute façon. Fais voir avec le Mewtwo. En fait, le Mewtwo, c'est stylé. Pas se leurrer. Mais l'ouverture est quand même très chiant. Et apparemment, on peut rentrer beaucoup moins. Puis alors même là, au bout d'un moment, ça va se péter. Alors avec le sleeve, ça rentre. Et effectivement, tu peux rentrer quand même beaucoup moins. Rien qu'à l'œil là, tu peux rentrer beaucoup moins que l'autre. Oh là, par contre, l'odeur, elle est infecte de la boîte. Et à la fermeture, ouais, non, vraiment, c'est pas des boîtes, ça vaut rien. Je crois que la boîte, elle fait 4 € et quelques. Moi, je l'avais juste pris parce qu'il y avait les sleeves avec, que je trouvais quand même très sympathique. Hein. Ça fait toujours sympa d'avoir des sleeves un peu, voilà. Mais je vous inviterai pas forcément à investir. Après, je vous inviterai plus celles par exemple de Yu-Gi-Oh! Qui sont quand même, bon, au toucher pas super, mais quand même mieux. Mais ça va être un bordel sans nom de tout ranger. Alors, donc on va prochainement, alors je sais pas quand je vous tiendrai au jus, mais réouvrir, donc je pense, du Chaos Toon. Peut-être le mois prochain. Alors pourquoi? Alors attendez, hein, parce que, vous voyez, là, on va mettre tout dedans. Pourquoi le mois prochain? Parce que précommander la Game & Watch Zelda des 35 ans, c'est de la merde, mais il fallait l'acheter. Parce qu'il faut être un pigeon. Et j'ai acheté aussi une figurine de Nier Automata, qui est superbe. Mais malheureusement, elle n'est pas pour maintenant, hein, c'est pour 2022. Ouais, c'est une préco à la con, mais voilà. Mais je pense, ouais, le mois prochain, Chaos Toon, on va se réouvrir 24 boosters. Pour le plaisir. Même si, mine de rien, on n'a pas été très... Enfin, on a été pas mal chanceux, mais... j'ai pas eu celle que je voulais. J'avoue que j'aimerais avoir le chevalier Toon, mais... étant donné que c'est une des plus rares à avoir... On y croit moyen, c'est pas 24 boosters qui me donnera la possibilité d'en ouvrir, enfin de l'avoir. Putain de plastique de merde, tu vas arrêter de bouger? Non mais oh! Ah, attendez, je vais juste remettre. Donc je rappelle, hein, donc on a ouvert les decks de Yugi. Hop. Oui, YouTube, vous inquiétez pas, je vous quitte très vite. C'est juste pour le plaisir de revoir...
Pire boîte ever, hein, quand même. Voilà. Avec bien sûr les 3 dieux. Qu'on a exactement, hein, on les a déjà. Mais ouais, mine de rien, ça fait plaisir. Et fais voir, justement, avec une petite sleeve. Est-ce que ces dieux la pètent un peu plus? C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas pensé à des boîtes un peu plus grandes, justement pour ceux qui mettent des sleeves. Parce que là, du coup, vous voyez, là, je ne la rentre plus. Et si je veux la rentrer, il faudrait que je la plie. Or, si je la plie, Papy Guide, il est pas content. Il chiale même. Ah, oh putain, la peur, excusez-moi. Tout qui se barre. Oh my god. Qu'est-ce que je fais? Mon dieu rat. Après, alors, est-ce que je vais racheter du Pokémon? Je sais pas, en vrai, je vous avoue que le design des Pokémon d'aujourd'hui ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve que les cartes sont dégueulasses. En fait, c'est juste, ça me fait marrer quand je vois les gens acheter en masse des boosters pour avoir, donc vous savez, les cartes les plus rares, hein, les Dracofeu, etc., qui vaut des milliers. Parce qu'ils sont supposés être ultra rares, sauf qu'aujourd'hui, vous regardez, t'as au moins une cinquantaine de streamers qui en ouvrent et qui en ont des Dracofeu. Après, bien sûr, pas forcément les plus ultra rares, hein, par exemple les premières éditions, mais quand même. Ah si, ça leur rend mieux quand même. Merde, on voit pas bien. Ah si, ça... Ouais, non, mais il y a le fait. Hein. Après, l'avantage de ces boîtes, c'est que là, bon, ils mettent automatiquement ça, mais au pire, vous enlevez ça, et derrière, vous avez un petit rangement... Alors, pas... Ah si, on peut mettre... Ah bah si, je peux mettre... Pas 3 decks, mais je peux mettre 2 decks, comme ça. Mais ça aurait pas de sens, mais vous pouvez mettre... 1... 2... Ouais, 3 paquets, non, peut-être pas. 2 uniquement. 3 vraiment si vous avez pas peur de trop plier, mais ça serait con quand même de plier vos cartes. Mais c'est possible. Enfin bon bref, donc ouais, les Pokémon m'ont un peu déçu à l'ouverture, pas parce que bon voilà, je m'en contrefous honnêtement d'avoir des cartes les plus rares, voilà. Parce qu'en général, ces gens-là, est-ce que vous allez pas les vendre au final? Hein? On va pas se leurrer. Mais ouais, je sais pas. Non, je pense qu'on va soit encore du Yu-Gi-Oh! Donc ouais, Chaos Toon, il y a de grandes chances que j'en rachète. Parce que je veux tenter une dernière tentative. C'est vraiment la dernière. Et après, on verra si on se fait plaisir sur d'autres conneries. Puis sinon, bah, ça restera comme ça. Et pourquoi pas se faire des duels de cartes? Ça pourrait être très intéressant. Hop. Donc voilà, deck légendaire de Yu-Gi. Donc pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous avez donc les trois decks dans celui-là. Avec les 3 cartes de dieu égyptien. La tortue électromagnétique, cercueil maléfique et l'illusion noire. Et 3 cartes historiques et une carte jeton qui ne sert à rien. Plus donc le deck de 41 cartes dont l'instoppable Exodia que personne n'invoque. 41 cartes, le magicien sombre, rouge. Ah oui, c'est vrai qu'il était rouge, j'avais même pas capté. Et 41 cartes de monstres silencieux, donc les decks de Yu-Gi apparemment, bien que certains mobs ou cartes, on ne les a jamais vus dans le dessin animé. Et je le certifie sur facture. Voilà. Je range ça où moi maintenant? Mais j'ai l'air con. C'est un enfer. Et est-ce que je vais pas me garder ça en souvenir? Je sais pas. Voilà, donc on a ouvert donc 2 soleils et lune, et gardien et ultra prisme. Après, je rappelle, je fais partie des moins chounards. Enfin, sur Magic, j'étais extrêmement chanceux. J'étais le seul à avoir les cartes les plus recherchées et les plus rares à ce moment-là. Mais dans le reste, je suis pas chounard. En général, 99% du temps. Parce que voilà, je rappelle, on a déjà ça. Hein. On a déjà le dragon rat, etc. Ça le fait tellement avec ces sleeves. Moi, je sais pas. Bon, il y a un côté coquin, mais mignon. C'est pas non plus violent. Il va falloir que je range tout ça. Hein. Vraiment, je vous jure, c'est une infamie. Mais voilà, YouTube. YouTube, ça s'arrête là pour vous. Nous, on va continuer. On va aller jouer un peu. Donc merci de m'avoir suivi là-dessus. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si vous avez détesté parce que vous avez rien à foutre d'ouvrir des decks, je m'en bats les couilles.
Bah ouais, en même temps, votre avis ne m'intéresse guère. Car si votre avis m'intéressait, j'aurais pas ouvert ça en direct. Réfléchissez, vous êtes un peu con, non? Voilà, des bisous YouTube, on se retrouve très vite pour toujours plus de contenu. Des bisous.